Le Chrislam est une tentative de syncrétisme entre christianisme et islam. Apparu au Nigeria au cours des années 1980, il s'est depuis répandu dans une grande partie du monde. L'idée essentielle est que christianisme et islam sont compatibles, qu'on peut être à la fois chrétien et musulman. Le Chrislam n'est pas une religion à proprement parler, mais plutôt l'abrasion des différences entre christianisme et islam. Les partisans du Chrislam mettent en avant le fait que Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran, les similitudes entre l'enseignement moral chrétien et islamique et le besoin d'unité entre les deux principales religions monothéistes pour combattre la montée de l'athéisme et des spiritualités alternatives. Voyez les médias montrer des événements dans lesquels des hommes religieux de plusieurs croyances différentes s'unirent dans une démonstration œcuménique afin de dire des prières. Il est certain que chacun de ces hommes compromet ce qu'il est supposé croire pour pouvoir participer à un rassemblement politique. Il y a actuellement dans notre génération, la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17, cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Nous avons actuellement Rick Warren qui prêche le Chrislam en disant il faut unir le christianisme avec l'islam. Et il est très bien vu évidemment. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde,
les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is 1 unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity, jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency.